Hello, ma people, bonjour tout le monde, comment ça va? Ouh, je pense que l'été est déjà là, hein. On peut s'habiller maintenant en décolleté, you know, se mettre à l'aise. Trop de froid et tout. Hello, ma people, je vais lancer un message pour le ministre de la Santé publique, je pense que c'est ça, non? On l'appelle monsieur, je pense qu'il est du Nord. Manaouda Malachi, je pense, oui. La vidéo d'aujourd'hui est pour lui. J'ai choisi de lui parler parce que j'ai constaté que c'est l'un de nos meilleurs ministres que nous avons au Cameroun. Il est près du peuple. Depuis qu'il a été élu ministre, nominé ministre, j'ai toujours vu, il converse avec les internautes, les malades. Il est près du peuple. Donc, it's a people person. C'est pour ça que je veux m'adresser à lui aujourd'hui. Je vais lui parler de mon problème. Parce qu'il y a un gros souci dans la santé là-bas au Cameroun. Je vous ai dit, j'ai ouvert ma chaîne YouTube pour vous raconter des histoires vraies. Des histoires que moi-même j'ai vécues. Il n'y a pas le Congo ça dans mon compte YouTube. Je parle des problèmes qui minent notre société. La société africaine, en particulier la société camerounaise. Dans les années 90, je suis tombée enceinte. J'étais une élève. Je n'avais pas les moyens. Ma mère s'occupait de moi. Bref, j'ai atteint 9 mois de grossesse. J'ai commencé à avoir des contractions. On appelle ça contraction, oui. La poche d'eau s'est percée. C'est la première grossesse de ma vie. Je ne connais pas comment ça se passe. Ma mère me dit, ok, allons-y à l'hôpital. Nous sommes arrivés à l'hôpital. Je vais taire le nom de cet hôpital parce que je ne suis pas là pour exposer cet hôpital. Non. Je suis ici pour exposer ces infirmières. Parce que je ne peux pas dire toutes les infirmières du Cameroun. Non. Mais vous, ça... Bref. Ma mère m'a transporté à l'hôpital. Nous sommes arrivés dans un hôpital de renommée au Cameroun. Un hôpital religieux au Cameroun, dans la ville de Yaoundé. Nous sommes arrivés à l'hôpital. Nous avons été reçus. Ma mère a payé ce qu'il fallait payer. Je ne sais pas ce qu'elle payait là. Moi, je suis dans la douleur. On nous transporte dans une chambre. J'arrive dans la chambre. C'était les petits lits en fer. Je me souviens, le matelas était marron. C'était marron ou violet foncé, ou rouge foncé, quelque chose de cette couleur. Moi, je suis dans la douleur, mais je suis étonnée qu'on va me laisser dans une chambre où il n'y a pas le drap sur le matelas. Mais en Afrique, quand tu es enfant, hein, bref, tu n'as rien. Parce qu'en Afrique, les enfants n'ont rien à dire. Oui, c'est la dictature en Afrique. Que ce soit à la maison, que ce soit à l'école, que ce soit n'importe où. C'est pour ça que vous allez constater, vous qui me suivez, je suis une révoltée, je suis une rebelle. C'est le Cameroun qui m'a rébellée. Je ne vais jamais changer. Quand tu as affaire avec moi, tu as affaire avec garçon. Je vous ai toujours dit ça. Parce qu'à cause des douleurs que j'ai vécues au Cameroun, mon pays. Parce que si je ne suis pas à l'aise, si je ne suis pas à l'aise dans mon pays, je vais être à l'aise où? Bref, cet imbécile, cette idiote d'infirmière est allée nous laisser dans une chambre. Le lit n'avait pas l'eau. Le matelas n'avait pas de drap. Nous sommes restés là. J'allais mourir de douleur ce jour-là. J'avais mal. J'avais mal. J'avais mal. Aucun comprimé, aucun soin ou rien. Tout ce que l'infirmière faisait, elle vient où j'étais couché. On appelle ça le toucher. Je vais vous épargner la partie là. Elle dit, toute arrogante. Tu es seulement à un doigt. Tu n'es pas encore prête à accoucher. Madame s'en va. L'arrogance
que les infirmières du Cameroun ont dans des hôpitaux. Vous allez me croiser un jour. Bref, la nuit allait finir. Finalement, pendant que nous sommes là, ma mère est sortie. C'est là où elle croise quelqu'un qu'elle connaissait. Elle explique à cette femme sa situation. Je suis venue avec ma fille. Elle est enceinte. Elle a les contractions. Et tout, et tout, et tout. C'est là où la femme lui dit, tu ne connais pas. Ah, Jeanne, Wayemki. Jeanne, tu ne connais pas. Ma mère dit quoi? Parce que je suis la première qui a accouché dans notre famille. Vous comprenez pas? Ma mère ne connaît pas les affaires de petits-fils ou les accouchements. C'est là où sa copine qu'elle a croisée dehors lui dit que quand tu veux accoucher ici, tu dois choco. Choco, c'est-à-dire le pot de vin. Ma mère dit, elle dit oui. Tu vois les infirmières là, elles entrent, elles te négligent, c'est parce que tu n'as pas de choco. Ma mère dit, on choco combien? La femme lui dit, ça dépend. Quand tu vas leur donner l'argent, tu vas voir comment ils vont s'occuper de ta fille. C'est comme ça que ma mère vient dans la chambre et me dit, Solange, tu entends? Parce que ma mère était ma meilleure amie. Elle me dit, Solange, tu entends? J'ai dit quoi? Pas du